Tu as cumulé les manipulateurs ou les manipulatrices. Hein, c'est vraiment ce que je ressens dans ce début de cartes, on va dire. Ces deux cartes parlent d'elles-mêmes. Tu as l'impression de toujours faire le même choix, de toujours prendre le même profil. Tu es encore à nouveau sous l'emprise d'une personne qui te manipule. Tu en as conscience, hein, mais tu n'arrives pas à te défaire de cette personne. Elle a une attraction sur toi, un magnétisme que tu n'arrives pas à contrôler. Cette personne, elle arrive à faire de toi ce qu'elle veut. Tu ne te reconnais pas par moment et malgré tout, tu sais au fond de toi que quelque chose a changé. Parce que dis-toi que si tu attires toujours les mêmes profils, c'est que c'est à toi de changer certaines choses chez toi pour pouvoir éviter de retomber dans les mêmes schémas. Il est possible que tu manques de confiance en toi, il est possible que tu aies un passé qui fait que tu as été habitué à être aimé dans la douleur, dans la souffrance et que tu ne connais que ça. Je suis pas psychologue, hein, à toi d'aller te faire aider par des thérapeutes si tu te sens prêt ou prête, mais sache que si tu répètes toujours les mêmes schémas, c'est qu'il y a des choses chez toi à travailler pour que tu casses ces schémas et qu'en fait, tu commences à faire des choix différents, des choix meilleurs pour toi qui pourront enfin te faire accéder au bonheur. Des choix dans lesquels tu pourras t'autoriser à être aimé à ta vraie valeur, d'être respecté, parce que c'est beau aussi de donner de l'amour à l'autre, mais donner de l'amour est un cadeau. Ça doit être mérité. La gentillesse, c'est un cadeau qui doit être mérité. Je ne dis pas d'être méchant ou méchante, mais quand on est gentil avec une personne, il faut en fait qu'elle mérite votre gentillesse. Et le respect, on te l'apprend, il faut respecter les autres. Mais il faut mettre une nuance, il faut respecter les autres à la hauteur de ce qu'ils te respectent. Et c'est comme ça que tu arriveras à trouver ton bonheur. Parce que de respecter quelqu'un qui ne te respecte pas, c'est comme ça que tu te perds. Donc ta vraie valeur, ne l'oublie jamais. Pense à ta vraie valeur. Mets-toi en tête que tu vas arriver au bonheur. Fais tout pour arriver à ce bonheur. Enlève les personnes qui sont négatives, enlève les personnes qui sont mauvaises, enlève les personnes qui ne te prouvent aucun amour. Une personne qui t'aime, te respecte, te considère, t'écoute, t'épaule, t'aide, t'enrobe d'amour, tient ses paroles, ne te fait pas de mal, de façon récurrente. Une bonne personne, quand tu lui dis quelque chose et qu'elle sait que ça t'a atteint, elle évite de le refaire et elle écoute ce qui a pu te blesser, même que ce soit important ou pas. Et ça, c'est très important. J'en ai beaucoup dans mes guidances qui souffrent du manque de respect, manque d'amour, manque de compréhension, manque de considération. Et ça, j'aimerais vraiment que vous compreniez que ça peut commencer par vous. Faites un travail sur vous pour ne plus autoriser les autres à vous faire du mal. Si une personne continue à vous faire du mal, c'est que vous l'autorisez à continuer. C'est vous qui devez mettre une fin à ce mal. C'est comme ça que vous accéderez au bonheur. C'est dur de prendre une décision, ça peut vous paraître dur et pourtant c'est si simple de se libérer du mal quand on est prêt et qu'on comprend qu'on ne mérite pas ça. Tu mérites le bonheur, tu mérites une personne qui t'aime, une personne qui te soutient, une personne qui te respecte, une personne qui t'aime à ta vraie valeur. Donc là on te dit, attention, cette personne a la même mise sur toi. Encore une fois, fais attention. Elle n'a pas à avoir de même mise sur toi. Un amour sincère, un amour pur, un amour qui est sain, c'est un amour où on ne te contrôle pas. C'est un amour libre. Et là, tu es sous le contrôle de cette personne. Donc, on t'appelle vraiment à travailler sur toi pour pouvoir sortir de tout ça. Tu sais, ne te sens pas seul, hein. Ne te sens pas seul. Tu as quelqu'un autour de toi, ça peut être un défunt, ça peut être un ange, qui est là pour t'aider, pour te soutenir. Mais même si ton ange est là, même s'il y a ton défunt à côté, il faut vraiment, je te conseille, de te faire aider si tu n'y arrives pas seul. Parce que tu as des thérapies qui peuvent être brèves et qui peuvent enfin te libérer de ce comportement toxique. On te parle vraiment de clients toxiques, on te le répète, tu es dans une relation toxique. Et si tu n'y es pas actuellement, attention de ne pas retomber dans une relation toxique parce que tu dois faire un travail sur toi. Ce tirage tourne autour de ça. Hein. On prend le pouvoir sur toi, comme si on te faisait des rituels. Alors certains et certaines, peut-être, vous êtes sous un travail occulte, mais là, c'est pas le problème. Le problème, c'est que quelqu'un a pris l'emprise sur votre tête, l'emprise sur votre cœur, et que c'est parce que c'est malsain. Quelqu'un qui a une emprise sur vous, déjà, ça veut dire que c'est malsain. Personne
n'a d'emprise sur vous. Vous êtes libre. L'amour, comme je te répète, c'est sain, c'est la liberté. La liberté d'aimer, la liberté d'être soi. La liberté d'être autorisé à demander de l'amour en retour. Demander du respect en retour. Normalement, c'est même pas à demander, ça doit être naturel. Mais malgré tout, des fois, il y a des personnes à qui il faut un petit peu expliquer des choses. Mais cette personne est apte à changer. Si elle change, ça, c'est une preuve d'amour. Si elle évolue, en tout cas. C'est pas une histoire de changer, c'est une histoire d'évoluer et de respecter l'autre et de comprendre le fonctionnement de l'autre. Un couple, ça se façonne. Et ça se façonne avec des personnes qui veulent se façonner par amour, sans perdre leur identité. Tu dois rester toi-même dans un couple en essayant de comprendre l'autre en face et faire justement des compromis en ayant une communication, en comprenant ce qu'il y a à évoluer dans le couple à deux, sans que personne soit lésé dans le couple. Vraiment, tu es sous emprise. Fais attention. Là, ce tirage, pour moi, c'est ça. C'est on te met en alerte et on te dit aussi que on veut te faire comprendre que tu veux changer tes choix. Tu veux changer ta vie amoureuse. Tu en as marre de souffrir. Le changement commence par toi.